Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire des huiles essentielles. Donc, il y a 2 ans, je connaissais absolument rien des huiles essentielles. Je me demandais d'où ça partait, en fait. Donc, j'ai fait mes petites recherches et les huiles essentielles, ça a commencé, ça fait des millénaires, hein. Ça a été utilisé 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, pourquoi on les utilisait? On les utilisait pour des parfums, pour des cosmétiques, pour la santé et pour les rituels religieux. C'était tout le monde à l'époque qui les utilisait, c'était pas seulement l'aristocratie. Tout le monde avait accès aux huiles essentielles. 2500 ans avant Jésus-Christ, on a même retrouvé de l'encens dans les pyramides d'Égypte de façon intacte. Donc, on attribue vraiment aux Égyptiens la création des huiles essentielles. C'est eux qui ont fait évoluer le plus les huiles essentielles. Donc, la civilisation égyptienne les utilisait beaucoup et les autres civilisations ont commencé à les utiliser évidemment par la suite. On parle au niveau de la révolution européenne. Eux, ils ont inventé à ce moment-là les diffuseurs parce qu'à l'époque, on les utilisait beaucoup en application topique, même en interne, mais très peu en aromathérapie. Donc, les diffuseurs sont arrivés lors de la Révolution européenne. Et à la Révolution française, donc Louis XIV, à la cour de Versailles, aimait beaucoup, beaucoup les huiles essentielles au niveau de la parfumerie. Donc là, les huiles les plus difficiles à avoir, dont la rose était utilisée par l'aristocratie, dont Louis XIV. En 1910, un chimiste qui travaillait dans un laboratoire de parfumerie a subi malheureusement une explosion, s'est vraiment brûlé les mains et instantanément, là, il s'est plongé les mains dans la lavande et il a eu tout de suite un résultat, une sensation de bien-être au niveau de ses mains. Et c'est là qu'on a on a décidé de faire un petit peu plus de recherche au niveau thérapeutique sur les huiles essentielles. Donc, c'est comme ça que ça a débuté. C'est vraiment avec la lavande. Les recherches ont commencé pour aller trouver les côtés thérapeutiques des huiles essentielles. En 1930, c'est là qu'on parle vraiment d'aromathérapie. Donc, on va commencer à étudier les huiles vraiment au niveau du schémotype et pourquoi telle huile fonctionne mieux que telle autre huile au niveau de la santé. Et là, on pousse davantage les recherches. Malheureusement, on n'a pas eu le succès escompté de ces recherches-là parce que peu de temps après, il y a des productions de produits de synthèse, alias les médicaments, qui commencent à embarquer sur le marché. Et là, on délaisse un petit peu plus les huiles essentielles parce qu'aux yeux des gens, les médicaments, c'est mieux. Donc, ça a été mis un petit peu de côté. En 1940, il y a eu la guerre d'Indochine. Et là, on est revenu un petit peu plus aux huiles essentielles pour soigner les soldats. Donc, on trempait les bandages dans du tea tree pour aller désinfecter les plaies. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que des antibiotiques, c'était peut-être moins efficace qu'on croyait et plus nocif pour la santé qu'on croyait. Donc, ils ont fait un retour aux huiles essentielles à ce moment-là. En 1970, là, on va vraiment plus pousser au niveau des schémotypes, des spectrométries de masse. On pousse les études. Il y a 10 000 études sur les huiles essentielles qui prouvent leur efficacité. Et là, on commence à regarder vraiment comment produire une huile essentielle de façon vraiment thérapeutique et efficace. Donc, c'est sûr qu'avec les médicaments, on a tendance à laisser de côté les huiles essentielles parce que les huiles essentielles, si on veut avoir un côté thérapeutique, il faut avoir des huiles qui sont 100% pures, 100% naturelles et 100% totales. Donc, 100% pures, c'est qu'on ne veut pas qu'elles soient diluées. Hein. Si on veut qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles soient concentrées. On veut qu'elles soient pures. 100% naturelles, c'est que ça doit être vraiment des produits des produits de la plante. En fait, on ne doit pas rajouter une molécule chimique. Quand on a un processus de distillation qui n'est pas assez long, parce qu'on sait que ça coûte cher, le processus de distillation. Et si on va faire un processus qui est juste de 2-3 heures, on n'ira pas aller chercher, on ne pourra pas aller chercher les molécules thérapeutiques. Donc, il faut vraiment un processus de distillation de 12 heures pour aller chercher toutes les molécules. Et certaines compagnies, plutôt que d'avoir un processus de distillation qui est très long, vont raccourcir le temps de distillation pour diminuer les coûts et vont rajouter une molécule chimique. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut que le produit soit 100% naturel et 100% total. Ben, c'est justement d'avoir toutes les molécules pour avoir un côté thérapeutique. Lorsqu'on veut se soigner avec les huiles essentielles, il faut vraiment qu'elles soient de grade
thérapeutique. Donc, voilà le petit brin d'histoire que je voulais vous faire aujourd'hui sur les huiles essentielles. Maintenant, nous, on a la possibilité d'avoir des huiles vraiment de qualité thérapeutique, donc profitons-en. Bonne fin de journée!